et de l'élaboration. C'est tout. Pour la Constitution, on dit qu'il y a Constitution, les formes de la Constitution. On a dit qu'il y a la Constitution écrite et la Constitution coutumière. Il y a la Constitution rigide et la Constitution souple. Et il y a la coutume constitutionnelle. La coutume constitutionnelle. On est là. Avant d'aller à l'autre... ici toujours, on va parler de la place de la Constitution. Ici, on va évoquer la suprématie de la Constitution, qui a cette place suprême au sommet de la pyramide de Kelsen concernant les normes juridiques. Là. Pourquoi? Parce qu'elle était votée, parce qu'elle était voulue par le peuple. Juste après, je vais parler de la naissance ou du pouvoir constituant ou de l'élaboration. Qui a le pouvoir de rédiger la Constitution, qui a le pouvoir d'écrire la Constitution, qui a le pouvoir de rédiger, à qui appartient le pouvoir constituant. Ici, on a évoqué les deux modes, mode autoritaire et mode démocratique. Mode autoritaire, on a la Constitution octroyée, ou la manière d'octroi, c'est la même chose, il y a le contrat. Démocratique, on a l'Assemblée constituante ou l'Assemblée parlementaire. Mais les deux sont déjà choisis par le peuple, la présence du peuple. Après l'élaboration, on a parlé du cas du Maroc. Cas du Maroc. Et on a dit que la première constitution, c'était une constitution octroyée. L'élaboration, après l'élaboration, on a la révision. Définition de la révision. La définition, à qui appartient la révision et les limites de la révision. Juste après, on a le CCL, le contrôle de la constitutionnalité des lois, à partir de l'article 130 jusqu'à l'article 130, oui, 129. 129. Là, c'est à partir de 129 jusqu'à 100, je sais pas moi. 129, voilà. 129, le CCL, c'est à partir de l'article 129. L'article 129 stipule qu'il est institué une cour constitutionnelle. Pourquoi il est institué une cour constitutionnelle? Pour remplacer le Conseil constitutionnel. Parce qu'avant, on avait le Conseil constitutionnel. Il y avait avant le Conseil constitutionnel, on avait seulement une chambre constitutionnelle. Vous voyez, c'est un progrès, c'est un développement. Et quand je dis qu'il y a un contrôle, même les droits et les libertés fondamentaux sont protégés. Parce que si ils protègent la Constitution, c'est une manière pour protéger aussi les droits et les libertés fondamentaux. Le CCL, le contrôle de la constitutionnalité des lois, définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles, c'est l'ensemble des mécanismes pour protéger la Constitution contre, bien sûr, les autres normes juridiques qui ne sont pas conformes à la Constitution. Est-ce que vous avez compris ça? C'est compris. On a un ensemble des mécanismes. Le rôle de ces mécanismes-là, c'est protéger la Constitution contre quoi? S'il y a des normes juridiques qui ne sont pas conformes. J'attendais une question. Est-ce que le Parlement, qui est constitué des parlementaires, qui sont les représentants de la nation, est-ce qu'ils peuvent voter une loi qui n'est pas conforme à la Constitution? Normalement, non. Mais si
dans l'histoire constitutionnelle, on va trouver que, et si les représentants de la nation, même le gouvernement, peut voter des projets de loi ou des propositions de loi qui ne sont pas conformes à la Constitution, soit par ignorance, soit par mauvaise foi, c'est faisable, soit parce que je vais laisser pour l'ignorance. Je vais écarter la mauvaise foi. C'est fort possible, par exemple ici au Maroc, il y avait une précédente dans ce domaine-là. Le Parlement a voté une loi qui n'était pas conforme à la Constitution, et c'était concernant les paraboles. Ils ont imposé des impôts pour les paraboles. Vous vous rappelez de cette juridiction-là? Et quand je dis parabole, ça veut dire l'accès à l'information. Alors, le Conseil constitutionnel d'avant, il a dit non. Ça rentre dans limiter la liberté de presse, la liberté d'information. C'est pour ça le Conseil constitutionnel, il a annulé cette loi-là. Vous voyez, c'est une loi qui vient de chez nous, des représentants de la nation, et pourtant, il y avait une certaine limitation d'une liberté qui est la liberté d'information. Bien, parce qu'à un certain moment, les Marocains payaient l'impôt sur le fait d'avoir une parabole, vous allez payer, mais ça n'a pas duré longtemps. Oui. Il y a deux chambres. Oui. Représentants et la Chambre des conseillers, ici au Maroc, oui. C'est ce qu'on appelle le bicaméralisme. Bicaméralisme, ça veut dire qu'il est constitué de deux chambres. Oui. Je vais te demander qu'est-ce qui se passe si un chambre est d'accord et l'autre n'est pas d'accord? Le dernier mot revient toujours à la Chambre des représentants. Il y a la navette, lutte, mais le dernier mot, c'est toujours à la Chambre des représentants. C'est pour ça qu'on demande quel est le rôle de la deuxième chambre, si ce n'est pas seulement un budget de plus. C'est pas des... On parlera de ça dans les régimes politiques, d'accord? Après le CCL, on a dit soit c'est un organe politique, soit c'est un organe juridique. Soit c'est un organe qui va annuler la loi qui n'est pas conforme, ce qu'on appelle contrôle par voie d'action, soit il va seulement l'écarter, c'est ce qu'on appelle le contrôle par voie d'exception. Soit a posteriori, ça veut dire après, soit a priori, ça veut dire avant. C'est tout ce que vous avez. Ouais, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, c'est pas une grande chose. Et c'est vrai que quand on parle comme ça, quand on explique directement, ça revient plus facile, n'est-ce pas? Bien. Vous avez des questions? Posez des questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose. Pour l'examen, soit... Quand je parle de l'examen, soit c'est annulé, soit il est fait. Non, c'est pas annulé. Pour l'examen, soit vous avez une question de dissertation, par exemple. Je dis par exemple. Par exemple, la révision de la Constitution. Dans ce cas-là, vous allez, bien sûr, il y aura une introduction, et après, il y aura un développement et une conclusion. L'introduction, je dis toujours à mes étudiants, quel que soit leur niveau, une belle introduction, c'est l'introduction où on pose toujours... L'introduction, c'est quoi? Ce sont des généralités. Et il ne faut pas aborder le sujet dans l'introduction. Ce sont des généralités, mais ce qui est bien, une belle introduction, c'est toujours à la fin de l'introduction, je vais poser des questions. Poser des questions qui ont lien avec le thème, avec le sujet. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, parce que, comme je vous ai dit, il y a des questions à méditer. Mais quand vous posez les questions, au moins le professeur va dire, et il a compris la problématique. Posez des questions, et après les questions, vous allez dire que nous allons répondre à ces deux questions en deux grandes parties. La première partie, par exemple, pour la révision, la procédure de la révision, et peut-être la deuxième partie
pour les limites de la révision. Là, c'est un exemple bidon. C'est pas ça. Pas ça. Et toujours concernant l'examen, comme je vous ai dit, je ne donne pas une seule question. Il y a toujours deux. Soit la dissertation, et c'est ça ce qui compte pour moi, mais pour vous sauver, vous appeler dans le rattrapage, parce que c'est fort possible que j'ai tout révisé, à part la révision de la Constitution. Ça arrive. Je joue le loto. La révision, c'était l'année dernière, sûrement pas cette année. Non, c'est pas comme ça. Ou c'était dans la première session, c'est pas dans la deuxième session. C'est pas comme ça. Alors, je donne 2 ou 3 questions directes pour avoir 5. 5 qui vous donnent l'accès à 3 ou 5? Je sais pas. 3. Pour avoir 3. Ça reste toujours un 3 si vous répondez à toutes les questions de deuxième. Je vais écrire. Alors, vous allez trouver ça. Où vous expliquez. Parce qu'il y a des étudiants qui arrivent pour me dire que j'ai répondu à toutes les questions du deuxième sujet et j'ai eu seulement 3. Alors, normalement, vous allez trouver, répondez aux 2 questions. Mais quel est le choix? Au choix. Il y a le premier sujet, c'est le sujet principal, où il y a une dissertation. Par exemple, le CCL, le contrôle de la constitutionnalité des lois. Pour vous sauver, si vous n'avez pas bien préparé ce cours-là, il y a le deuxième sujet. Répondez au deuxième sujet. Et vous allez trouver, par exemple, définition de la Constitution. Par exemple. Ou, qu'est-ce que c'est que... Décentralisation. Par exemple. Très bien. La décentralisation. Bien. Vous avez bien fait. Parce que des fois, je donne la question sur la décentralisation et la déconcentration. Vous voyez, c'est presque la même chose, mais ça n'a rien à voir. Alors, si vous n'avez pas répondu ici, et vous avez essayé de répondre là, au moins vous avez la chance de revenir pour le rattrapage. C'est compris. Hadi, c'est la première forme. Il y a une autre. Alors, soit ça, soit je vais poser, par exemple, vous avez seulement 1 heure. Depuis la pandémie du Covid, on a seulement 1 heure pour les étudiants, que ce soit pour la première séance ou pour le rattrapage. Il y a le 15 normalement, le 15 juin, l'examen pour S2, S4, de 10h à 11h. Et c'est 1 heure, c'est tout. L'autre méthode, je vous donne par exemple 4 ou 5 questions. 4 ou 5. Et vous allez choisir parmi les 5 à répondre seulement 4. Dans ce cas-là, pour ne pas poser des questions, est-ce qu'on a besoin d'un plan? Non. Là, ce sont des questions directes. Vous allez répondre directement aux questions. C'est compris? C'est pas compliqué. Bien. Est-ce que vous avez des questions? J'ai oublié quelque chose. Une question? Qu'il est? Là, c'est une question que vous avez déjà abordée, soit les traités. Là, il y a une question, la place des traités. On a dit que c'est là la question. Là, ce sont les lois organiques. Là, ce sont les lois ordinaires. Et là, c'est les règlements. Il a posé la question, la place des traités. C'est ça. Traités internationaux. Est-ce que c'est au-dessus ou c'est après? Donc, non. Si et seulement si, il était ratifié et publié dans le bulletin officiel. Sinon, ça reste là, quelque part ici. Mais normalement, il est là. C'est la question. Oui? Et est-ce que ça touche à la souveraineté? À méditer. Vous voyez, c'est parmi les questions qu'on pose et qu'on pose. Oui, madame, ça c'était ma question. Parce que SA,
un module de SK. Oui. On a vu normalement que les traités bien se soient répétés, bien se soient pas répétés. Oui. Après la Constitution reste toujours Au sommet. C'est vrai. Après là, ça devient le traité international. C'est vrai. Alors ça reste. C'est un choix. C'est un choix des autorités. Et c'est écrit, je vais écrire dans quel article? Je crois que c'est l'article 50. C'est l'article? Non, mais je me rappelle pas que c'est l'article 50. Voilà, il nous a sauvés, c'est l'article 50. Les traités, si et seulement si ils sont. Vous savez qu'il y a. C'est pas la mauvaise. Là, je peux dire la mauvaise foi. Si quelque chose qui nous arrange, on va le promulguer et on va le ratifier et on va le publier. Sinon, on va seulement signer, mais on ne va pas le publier. Et dans ce cas-là, même ce traité-là n'aura pas cette valeur juridique qu'elle était voulue. Et on trouve ce double jeu, surtout concernant les droits, dans le domaine des droits de l'homme. Dans le domaine des droits de l'homme, on va trouver des exemples. Soit il y a des réserves, soit on va le signer, mais on ne va pas le publier. Si je ne le publie pas, ça veut dire que ça reste presque, je dis presque, lettre morte. Les constitutions qui ne sont pas publiées, ils sont... les constitutions qui ne sont pas publiées à l'époque, oui. Ils sont révisables. Les constitutions coutumières, oui. Qui ne sont pas écrites. Non, qui ne sont pas publiées. Qui ne sont pas publiées, ils restent lettres mortes. Et n'ont aucune valeur juridique, ils n'ont pas de force juridique. Alors on ne peut même pas les appeler les constitutions, ça reste des déclarations. Voilà. Autre question? Oui. Par rapport à la dissertation, pour la conclusion, est-ce qu'on peut faire une question alors... Très bien, très bien. J'allais oublier. Vous voyez ce qui est bien dans le contact direct, des fois il y a des questions qui vont me rappeler des choses que je voulais dire. Normalement, je conseille les étudiants. Des fois, l'introduction, c'est bien, c'est la vitrine. Il faut bien soigner la vitrine avec des questions et avec même ce que vous allez aborder dans la première et dans la deuxième question. Normalement, on répond toujours à la problématique dans la deuxième partie. C'est toujours comme ça. Même dans les thèses de doctorat, la réponse à la problématique, c'est toujours dans le deuxième chapitre, le deuxième titre, etc. Reste la conclusion. Ce qui nous arrive des fois, je trouve que les étudiants, soit les étudiants font ce qu'on appelle, ce qu'ils font, soit ils vont faire un résumé de ce qui a été dit. Ça, c'est archi faux. Ce que vous avez dit, c'est déjà dit. Pourquoi vous allez le répéter? Soit, surtout, des fois, ils répondent à la question, à la problématique, dans la conclusion avec 2 ou 3 lignes. Et ça aussi, c'est archi faux. Je dis toujours, si vous n'avez pas de conclusion, ce n'est pas la peine de dire tout ce qui a été dit ou un résumé de ce qui a été dit. Il vaut mieux se projeter dans l'avenir. Soit c'est une question dans les perspectives, soit je peux poser une question. Si je n'ai pas de conclusion, je ne mets rien. Au lieu d'écrire des bêtises, parce que c'est la dernière chose qu'on dit. Alors, puisque c'est la dernière chose dite, des fois, on juge l'étudiant à partir de la dernière phrase. Alors, si je n'ai pas une bonne conclusion, ce n'est pas la peine. Autre chose, c'est qu'au moment de la rédaction de l'examen, là je parle pour toutes les matières, ce n'est pas seulement cette matière-là, on vous donne souvent le brouillon. Essayez d'écrire tout ce qui se passe dans la tête, dans le brouillon, concernant le sujet. Tout. Écrivez, c'est pour ça qu'on donne le brouillon. Deuxième chose, quand vous commencez la rédaction, là, j'opte pour des stylos comme ça. Pardon? Ça, c'est un stylo bleu, là? Parce que ce sont des stylos qui écrivent bien. N'oubliez pas qu'au moment de la correction des copies, on n'a pas seulement vos copies. On a vos copies, les copies de S2, les copies de S4, et des fois, on a du mal à écrire. Soit c'est un stylo qui n'est pas assez foncé, soit on trouve qu'il y a il bug. On ne trouve pas le A, la E, là, et il écrit d'une manière qui n'est pas propre aussi. On est tellement fatigué, des fois, on ne se casse pas la tête. Alors, ne soyez pas victime d'une chose que vous pouvez faire. Le jour de l'examen, j'arrive avec une petite trousse où il y a des stylos qui sont noirs foncés. On a même
d'autres stylos, par exemple pour écrire l'introduction, vous allez me dire, mais moi je ne suis pas dans le primaire pour écrire tout ça. Mais non. Des fois, il y a des idées qui sont en ordre, mais la façon où l'écriture elle est tellement mauvaise que je ne veux même pas écrire tout ce qui est là dans la copie. Autre chose, c'est que le jour de l'examen, s'il vous plaît, venez avec un matériel. Le blanco, c'est pas la peine de demander le blanco maintenant pour aller. Et on perd du temps. Et on a seulement 1 heure. Venez avec vos stylos, le blanco, je sais pas moi, maintenant on a le gel et on a la lavette. Ça, c'est la nouveauté des choses, etc. Des questions? Oui. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre le peuple, les habitants et la nation? La nation, rien que la nation. La nation et le peuple, c'est toujours ça. La nation, il y a le sentiment d'appartenance à un groupe, soit on a un lien de la langue, de la religion, des coutumes. Quand je dis Umm al-Arabiya, ça veut dire qu'on a la religion, on a la langue, on a les coutumes, on a les traditions, etc. Les peuples, ils sont là parce qu'ils vivent ensemble. Ils ont la nationalité, etc. C'est le sentiment qu'on trouve dans la nation. C'est tout. Autre question? Pas de question. Ça veut dire que vous avez tout compris. Ou rien compris. Ça, c'est l'extrême. Oui. Les arrêts, les